Les agriculteurs ont été plus que jamais en première ligne en 2020. Durant le premier confinement, Emmanuel Macron s'est déplacé dans le Nord Finistère pour saluer la mobilisation des agriculteurs qui ont assuré l'alimentation des Français. Face au président de la République, Jean-Alain Divanac a porté haut et fort nos revendications concernant l'emploi agricole, la compétitivité des filières et l'indépendance alimentaire. Ça remet du relief peut-être aux métiers de l'alimentation qui ne peuvent les uns et les autres pas s'arrêter du jour au lendemain. Et derrière ça, quelque part, les mesures qui permettront de sauvegarder la souveraineté alimentaire française, c'est aussi que les agriculteurs et l'agriculture française n'aient pas des règles décalées par rapport à nos voisins. Donc c'est vrai sur les domaines sociaux, là-dessus on l'a rappelé au président sur le coût de la main-d'œuvre. C'est vrai aussi sur le domaine environnemental. Et donc, dans ce sens-là, il faut que la reconnaissance de notre métier soit entière et surtout financière, de façon à pouvoir durer. Tout au long de cette année hors norme, la FDSEA s'est adaptée aux circonstances pour rester aux côtés de ses adhérents. La FDSEA a renforcé sa communication, notamment auprès des employeurs, pour une information pertinente, fiable et en temps réel. Avant l'été, notre structure a aussi organisé une commande groupée de masques et de gel hydroalcoolique au bénéfice de nos adhérents. Autre conséquence du premier confinement, le délai de concurrence de la publicité foncière est passé à 1 mois. Grâce à notre mobilisation, le délai est revenu à 2 mois depuis mi-novembre, ce qui laisse plus de temps pour déposer un dossier complet. La FDSEA a souhaité, malgré les mesures sanitaires restrictives, partager au plus grand nombre son rapport d'orientation 2020 intitulé « Jouer collectif pour porter notre liberté d'entreprendre ». Pour cela, un grand débat a été retransmis en direct sur Internet, une grande première pour nos élus. Depuis plusieurs années, la FDSEA soutient et accompagne les organisations de producteurs. Elles permettent de rééquilibrer le rapport de force pour une meilleure répartition de la valeur dans les filières. En porc, la FDSEA continue d'encourager la création d'une association d'organisations de producteurs. Les feux sont au vert, il est plus que temps que l'AOP voit le jour. En lait, à l'initiative du canton de Saint-Renan, les producteurs livrant à la CILT se sont rassemblés devant le siège à Plouvien. Ils ont remis symboliquement leur CV pour dénoncer l'absence de respect de la loi Egalim et leur faible rémunération. C'est vraiment à perte, oui. On ne peut pas se rémunérer. Nous, on est 550 producteurs, on n'est pas considérés. Nous sommes toujours la variable d'ajustement, donc ça ne peut plus durer. Concernant la prochaine PAC, la FDSEA s'est ouvertement positionnée contre toute tentative de régionalisation et à sa gestion des 2 piliers par le Conseil régional. Pour la FDSEA, la PAC doit être économique et la plus commune possible. Face à la multiplication des actes d'agribashing, la FDSEA a organisé plusieurs réunions de prévention à destination des agriculteurs pour savoir comment réagir en cas de vol, de menaces ou d'intrusion. Des réunions plébiscitées par les adhérents et des réponses concrètes de la part de la gendarmerie. Mi-juillet, le député Jean-Charles Larsonneur a comparé l'élevage intensif à un holocauste. Des propos inadmissibles que la FDSEA lui a immédiatement demandé de retirer. Par la suite, 2 exploitations du Porzay ont été visées par des tags injurieux. La FDSEA a vivement dénoncé ces actes et plus globalement les manipulations des groupuscules antispécistes. La FDSEA a aussi interpellé le nouveau préfet du Finistère, mais aussi le président de l'Assemblée nationale, sur la multiplication des actes d'agribashing, le manque cruel de soutien des responsables politiques et sur l'inefficacité de la cellule Déméter, censée suivre les atteintes au monde agricole. La FDSEA est pleinement mobilisée sur le sujet des dégâts de gibier avec l'appui de la Chambre d'agriculture et de la Fédération des chasseurs. Face à la propagation exponentielle du chouca des tours, la FDSEA met tout en œuvre pour qu'une gestion adaptative de cette espèce soit mise en place. En 2020, le coût des dégâts pour les agriculteurs finistériens est estimé à plus de 3 millions d'euros. Aux côtés de la Chambre d'agriculture, la FDSEA a participé activement à l'élaboration de la charte départementale visant à réduire les distances de traitement à proximité des habitations. Tant que cette charte n'était pas publiée sur le site de la préfecture, la FDSEA a mis la pression en s'opposant systématiquement au changement de destination des bâtiments d'exploitation impactant l'activité agricole. À travers l'association Allium qu'elle a créée avec la Chambre d'agriculture, la FDSEA met en relation des agriculteurs et des entreprises privées qui souhaitent développer des projets de prestation de services environnementaux. L'année 2020 a été marquée par la signature du premier contrat portant sur une rétention en eau sur des parcelles en zone humide.
que syndicat patronal, la FDSEA participe aux réunions de concertation avec l'État et les partenaires sociaux. Par exemple, grâce à la mobilisation du réseau syndical, l'exonération des charges patronales TODE pour les saisonniers a été prolongée de 2 années supplémentaires. La FDSEA continuera à se battre pour que les TODE soient pérennisés. Autre sujet qui concerne les employeurs, la nouvelle convention collective nationale qui rentre en application au 1er avril 2021. Dès la fin 2020, la FDSEA a mis en place un important dispositif d'accompagnement, webinaire, formation ou prestations individuelles. La FDSEA reste aux côtés des employeurs de main-d'œuvre au quotidien. En début d'année 2020, la section des anciens a rencontré plusieurs parlementaires pour les sensibiliser sur la faiblesse des retraites agricoles. Même si la retraite minimale pour les chefs d'exploitation à carrière complète sera revalorisée, cette décision ne concernera que quelques retraités. La section des anciens continuera à se battre pour obtenir une augmentation des retraites pour tous. Elle compte également sur l'implication des actifs jeunes et moins jeunes qui doivent d'ores et déjà anticiper leur retraite. C'est un des axes du rapport d'orientation 2020 de la FDSEA, donner les moyens aux agriculteurs de se former tout au long de leur carrière. Au travers de l'organisme Agriformation 29, la FDSEA organise des sessions de formation auprès de tous les agriculteurs du département sur diverses thématiques. Le contrôle des structures, le fonctionnement de la SAFER, l'urbanisme, le statut du fermage, l'actualité sociale, le DUER, la contractualisation. Chaque année, Agriformation 29 actualise son offre de formation pour être au plus près des besoins des agriculteurs. Malgré une année 2020 impactée par les mesures gouvernementales, 28 sessions se sont tenues, formant ainsi 270 agriculteurs.